Bonjour Bernard Germain, je te remercie d'avoir accepté cette invitation de notre modeste média qui n'a que 5600 abonnés, bien entendu, mais les petits ruisseaux font les grandes rivières, bien entendu, et je vais te présenter. Alors d'abord par quelque chose qui est absolument surréaliste, c'est la définition qu'a donnée de toi, donc l'humanité donc journal communiste, ils ont dit que tu étais le prédicateur néofasciste de la pieuvre brune. Alors là, je vois que tu es vraiment au fond du trou, tu es l'ultra-droite, c'est innommable, c'est innommable. Je comprends pas pourquoi j'ai eu la tentation de rentrer en contact avec toi, tellement tu es intouchable, hein, donc vraiment intouchable. Alors, oui, simplement, très rapidement, bon, tu viens de la gauche, hein, donc, tu as d'un parti qui a connu un parti trotskiste, hein, qui a connu notamment Lionel Jospin ou Cambadélis. Tu as écrit récemment avec Pierre Cassan un livre qui s'appelle Transgression, donc qui raconte comment le passage de la lumière à l'ombre, à l'obscurité, à la nuit, hein, et du camp du bien au camp du mal. Ça, c'est, je vous recommande donc, chers spectateurs, donc d'acheter ces livres qui sont extrêmement intéressants. Et aussi, tu t'es intéressé au wokisme, a écrit un livre, donc toujours aux éditions de Synthèse Nationale, Déconstruire la woke idéologie. Alors, moi d'ailleurs, je pense que c'est, même au-delà d'une idéologie, c'est carrément une religion, hein, parce que on a des comportements sectaires dignes d'une religion. Alors, si je voulais avoir ton expertise aujourd'hui, et c'est là-dessus que tu vas développer, c'est à propos de Calac. Tu as été un des artisans fondamentaux de Calac, de l'aventure de Calac, de l'aventure de Saint-Brévin, et tu as créé donc partout Calac, puisque ces métastases cancéreuses de l'immigration vont aller s'installer au fin fond des campagnes avec la complicité de l'ensemble du système. Alors, donc, je voudrais que tu nous racontes déjà, pour commencer, l'aventure de Calac. Hein. Raconte-nous de façon synthétique l'aventure de Calac et les enseignements que tu en as tirés. Alors d'abord, pour répondre à l'introduction que tu as bien voulu faire, et notamment au qualificatif utilisé par le journal de l'Humanité, je dirais, puisque je viens de la gauche, et donc quelques références, euh, que comme disait Rosa Luxembourg, quand la bourgeoisie dit du bien de moi, je me demande quelle connerie j'ai faite. Et donc, vu ce que l'humanité dit, je pense que je suis tout à fait dans le vrai. Donc, c'est plutôt quelque chose qui va dans le bon sens pour moi. Par ailleurs, le fait de me faire traiter de fasciste, euh, je m'en contrefous totalement. Ce sont des mots valises qui ne veulent strictement rien dire, venant de la part de gens comme l'humanité, les gauchistes, etc. C'est plutôt des compliments qu'autre chose. En tout cas, moi, ça ne m'atteint pas et ça ne peut pas me, je veux dire, me toucher ou me porter préjudice. Voilà. Voilà. Donc ça, voilà, c'était pour l'introduction. Alors maintenant, en ce qui concerne Calac, bah, c'est relativement simple. Euh, il y avait un projet qui était celui d'une fondation qui s'appelait la Fondation Merci, d'une dame qui s'appelle Madame Cohen, qui était à la tête d'une marque de vêtements pour enfants, vêtements plutôt de luxe, qui a fait fortune dans le domaine et qui s'est retirée et donc veut utiliser une partie de sa fortune pour le bonheur des gens et en particulier ceux qui viennent de l'autre bout de la terre. Alors, ils avaient comme projet de construire à Calac, qui est un petit village de 2200 habitants, pas loin de Guingamp, donc dans les Côtes d'Armor, dont la principale ville est Saint-Brieuc. Donc, ils voulaient construire à Calac
après avoir fait une présélection de tout un tas de villages. Commune, oui. Oui. Il y avait eu au moins une quinzaine de villages qui avaient été Pressenti. présélectionnés. Et donc, c'est Calac qui a remporté la mise. Et donc, il voulait faire venir environ 70 familles, ce qui, d'après les chiffres qui avaient été donnés par Ouest France dans son édition du 14 septembre 2022, représentait environ 530 personnes. Donc 530 personnes venant de l'Afrique avec leur culture, ce qu'ils ont parfaitement le droit d'avoir, leurs croyances, leurs habitudes, leur façon de s'habiller, de manger, etc. N'importe qui de normalement constitué qui réfléchit un tout petit peu sait que ça va poser des problèmes. Bien sûr. D'implanter comme ça rapidement autant de personnes avec autant de différences de conception de la vie, de façon de vivre, etc. Donc nous, on a simplement dit que justement, c'était pas possible. Et on a commencé à alerter les gens, parce qu'évidemment, il n'y avait pas grand monde qui était au courant. Et donc, C'est ça, excuse-moi de te couper, donc, parce que ce qui réunit un petit peu tous les cas auxquels on assiste, c'est que en général, ça se fait en catimini, hein, donc sans information. Voilà, excuse-moi voilà. Non, non, mais tu as raison de soulever ce problème, puisque je vais y revenir tout à l'heure. C'est devenu absolument la norme, mais notamment pour ce qui s'est passé à Calac. Mais je vais y revenir. Donc, il y a eu une première présentation qui a été faite en avril par la municipalité et par les gens de la Fondation Merci. Quand ils ont vu les premières réactions qu'il y avait, ils ont dit qu'il devait y avoir une autre réunion publique. Elle n'a jamais eu lieu. Et ils ont commencé à rentrer pendant la clandestinité, parce que ça aurait été, c'est fort comme expression, mais disons qu'ils n'ont pas souhaité faire beaucoup de pub. Alors, les gens, nous, on a commencé à les mobiliser, d'abord avec des pétitions. On était tous les mercredis sur les marchés, principalement l'association qui avait été créée, qui s'appelait l'association Les Amis de Calac et ses environs, qui était dirigée à l'époque par une dame qui s'appelait Catherine Blin, qui a ensuite passé la main, et actuellement c'est une dame qui s'appelle Danielle Lemaine, qui est à la tête de cette association, qui continue le combat. L'association est toujours en activité, donc et vigilante. Vigilante, c'est ça. Absolument. Oui. Et donc, pour ce qui me concerne, moi j'étais le porte-parole du comité d'organisation, c'est-à-dire qu'au-delà de l'association elle-même, il y avait des partis politiques qui étaient venus, qui s'étaient associés à cette mobilisation. Et donc, pour regrouper tout ça, on avait fait un comité d'organisation contre le projet Horizon. Et donc, j'étais le porte-parole de ce comité. Voilà. Donc, les gens qui agissaient le plus sur le terrain, c'était les membres de l'association, qui étaient là tous les jours. Et nous, on venait un certain nombre de fois, ponctuellement, etc., pour les manifestations, pour venir leur donner un coup de main, etc. Mais on n'était pas là tous les jours. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est un petit peu pour le décor. Et alors, très vite, on a commencé à avoir du soutien de la part des habitants, qui au début étaient un peu circonspects. Ils ne comprenaient pas très bien. Et puis, il y a deux choses qui les ont fait complètement basculer. La première, c'est on a mis en avant un argument politique qui était très simple, et qui était de dire le maire, quand il s'est présenté, il n'avait pas ça, il n'avait pas ce projet dans son programme électoral. Donc, c'est tellement impactant pour la vie du village qu'il y a deux solutions. Soit il retire ce projet parce que c'était pas dans son programme, il n'a pas le droit d'imposer ça comme ça, soit il fait un référendum, et à partir de ce moment-là, il demande à la population: est-ce que vous soutenez ou pas? Et donc, la pression est montée autour de cette question, et à un moment donné, le 5 octobre, il a déclaré sur le marché, alors qu'il essayait de nous faire virer du marché, notamment par les gendarmes,
il s'est retrouvé entouré d'une quarantaine de personnes qui ont commencé à le secouer un peu, enfin non pas physiquement, mais Oui, oui, verbalement. Oui, voilà, verbalement. Et virilement. à la fin, les gens ont commencé à lui dire, mais pourquoi vous ne faites pas de La référendum référence. pour nous demander notre avis? Oui, Et là, il a déclaré devant tout le monde, je ne ferai jamais de référendum parce que je sais que 80% de la population est ouais, contre. d'accord. Ce Ouais. jour-là, à mon avis, Il a perdu. il s'est cramé politiquement. Oui, oui, oui. Oui, Et, et la deuxième chose qui a fait basculer, c'est quand les gens ont vu qu'il n'y avait pas un sou pour les habitants de Calac, il y a 18% de chômage, il y a beaucoup de gens qui sont pauvres et il n'y a pas un sou pour eux. Par contre, il y avait là des millions d'euros pour des gens qui viennent de l'autre bout de la terre. Et c'est donc, quand on disait, ben, c'est pas normal, nous on pense que c'est d'abord les Français avant de s'occuper de ceux qui viennent de l'autre bout de la terre, et on citait en exemple des cas de familles françaises qui étaient à la rue parce que c'est les familles d'immigrés qui sont prioritaires pour les logements sociaux. Là, les gens ont compris ce qu'on voulait dire, ils ont compris que c'était nous qui les défendions et que la gauche ouais, les ouais. trahissait et trahissait tous les principes, enfin tous les grands principes qu'elle invoquait, mais que dans la réalité, ils avaient fait ce que disait Terra Nova, c'est-à-dire qu'ils étaient passés à un autre électorat que l'électorat populaire et que leur, comment dirais-je, leur base électorale était maintenant euh, les immigrés et toutes les minorités, notamment sexuelles, et que les habitants, la population, les couches populaires, ils en avaient plus rien à foutre, ça les intéressait pas. Oui, alors justement, à ce stade de notre entretien, on remarquera dans tous les projets que la plupart du temps, c'est dans des communes qui ont qui sont évidemment touchées par le déclassement, hein, donc cette France périphérique dont parle Christophe Guilluy, et que là, qu'on laisse crever faute d'aide, enfin, même pas d'aide, mais faute d'oxygène. Et que là, on trouve des moyens qui sont absolument fabuleux pour ça. Et alors, justement, c'est un point donc, j'aimerais que tu développes, justement, venant de la gauche, c'est qu'une véritable politique sociale, hein, c'est une politique sociale où, justement, tu donnes la priorité aux gens que tu as sous ta responsabilité, donc et qui conforment d'ailleurs même, je dirais, à la vision euh, disons, catholique normale, hein. Et d'ailleurs, à Saint-Brévin, j'ai entendu le discours de quelqu'un qui rappelait un petit peu la doctrine, c'est-à-dire on doit s'occuper d'abord de son prochain, hein. Voilà. Donc, je te laisse continuer, mais je pense que là, on aborde un point qui est essentiel, à savoir cette quasi-préférence étrangère, hein, en quelque sorte. Ah, c'est pas une quasi, c'est une C'est préférence une étrangère. D'abord parce que les, ce qu'ils appellent les métiers en tension, c'est des métiers dans lesquels ils ont soit du mal à recruter, soit ils ont des salaires tellement bas que les Français ne veulent pas y travailler. Et donc, il n'y a que les étrangers qui acceptent de travailler dans ces conditions-là. Et donc voilà, je pense que c'est d'abord et avant tout une question de salaire. S'ils payaient mieux les gens, il n'y aurait pas de Oui, difficulté pour qu'ils trouvent des employés. Alors maintenant, le deuxième aspect qui est le plus important, Georges Marchais, dans la campagne oui, présidentielle 1980-1981, oui, avait déclaré qu'il faut arrêter immédiatement toute immigration légale et illégale. oui, Et, oui, je m'en il souviens. disait, et il disait que comment dirais-je, les immigrés qui venaient en France, ils venaient à la demande du patronat, notamment, pour prendre le travail Ah des oui. ouvriers français et servir d'armée de réserve du capital, disait-il à l'époque. Mais c'est tellement évident, c'est tellement évident comme fait qu'on se demande pourquoi cette opinion est donc diabolisée, hein. Bah, oui, oui, je suis bien d'accord avec toi, mais aujourd'hui, la gauche n'a plus rien à voir avec ce qu'était la gauche. C'est C'est-à-dire, ça. même les principes, ce que nous on appelle la préférence nationale, eux ils disaient, bah,
on est là pour défendre les travailleurs français, les ouvriers français. Et donc, quand on voit des étrangers qui arrivent et qui viennent prendre le travail des Français, on n'est pas d'accord. Voilà. Voilà, Donc, tout à fait. alors, ce que la gauche appelait défendre les ouvriers avant, bah, nous on appelle ça la préférence nationale aujourd'hui. Voilà, et je pense que quand on explique la préférence nationale, d'ailleurs on l'a expliqué à Calac, on est parfaitement compris, et que tous les gens qui font semblant de ne pas comprendre sont des gens qui ne veulent pas défendre leurs propres concitoyens, et sur ce plan-là, c'est assez scandaleux. Bien sûr. Alors, donc là, on a vu, disons, le premier stade dans le combat, qui est de mettre la lumière, donc sur tous les éléments du projet, hein, bien entendu. Il y a deux éléments clés, hein, je les répète en une phrase. C'est un, le fait que la plupart du temps, les maires, quand ils sont complices des préfets, là en l'occurrence, on va y revenir, mais euh, les maires n'ont pas ça dans leur programme, donc Oui, un oui, référendum ça, pour le confirmer. oui. Et puis deuxièmement, pourquoi y a-t-il tant d'argent pour des gens qui viennent de l'autre bout du monde et il n'y a rien pour les habitants locaux? Voilà. Mhm. C'est les deux questions, Les deux questions. quand elles sont posées et quand on discute avec les gens, immédiatement ça pète. Je veux dire, Oui. ça ne marche pas. Oui, oui, tout à fait. Alors ça c'est et puis évidemment donc après dans le militantisme qui accompagne cette action, il faut évidemment classique faire mettre des tracts, faire des réunions publiques, etc. Je suppose, hein? Ah oui, oui, non, mais alors ça, évidemment, le Oui, militantisme, classique. disons, comme tu as dit, classique, évidemment, est un incontournable. Alors par contre, je veux revenir sur un point, mais ça risque d'intéresser tes auditeurs. Euh, le, le, on a servi d'expérience, nous. Oui, On c'est est, ça. Et oui, et c'est extraordinaire. écrit un bouquin qui s'appelle Calac, la mère des batailles, Mhm. et le gouvernement a pris en compte les grandes leçons de cette bataille. Et la première grande leçon qu'ils ont tirée de cette bataille, c'est qu'ils ne pouvaient pas faire confiance aux équipes municipales. Parce que Ouais. politiquement, ils ne tenaient pas le choc quand ils avaient en face d'eux des gens qui savaient ce qu'ils voulaient et qui étaient déterminés. Pas Ouais. parce qu'on est des violents, mais parce qu'on défend une ligne politique Mhm. clairement, d'ailleurs à visage découvert. Tout ce qu'on raconte sur les violences qu'on aurait utilisées, c'est des conneries. On n'a jamais utilisé de violence. Simplement, ce qu'ils ne peuvent pas supporter, c'est que la majorité de la population nous soutienne et ne les soutiennent pas eux, alors qu'ils se prétendent les défenseurs de la population. Bien C'est ça sûr. qu'ils ne peuvent pas supporter. Mais pourquoi je dis que c'est important? Parce que donc l'État a compris qu'il ne pouvait pas compter sur, euh, sur les Sur les municipalités. élus. Sur les Donc, élus. ils ont changé le fusil d'épaule, ils ont changé de stratégie, et Ouais. ils ont dit maintenant on va passer par les préfets. Oui, Un oui, préfet, j'ai ça vu n'a ça. pas d'état d'âme. Un préfet, c'est payé pour appliquer la politique du gouvernement. Et donc, il passe par eux et il s'appuie sur un certain nombre d'associations qui font du business, du charity business, et qui sont pour la plupart absolument horribles. Dans mon bouquin, je prends trois exemples dans Calac, la mer des batailles. Je prends trois exemples, notamment Viltaïs. Viltaïs, par exemple, Oui. a une particularité, ils doivent avoir 0,86 véhicules par salarié. Ah oui. Ils sont 250. Ah, d'accord. Donc c'est quand même Oui, oui, tout à oui. fait stupéfiant, sachant qu'ils vivent uniquement avec des subventions, c'est-à-dire nos impôts. Et quand ils sont venus sur Calac, puisque c'est eux qui interviennent un peu sur Calac, ils ont fait une étude de marché pour D'accord. voir Ah oui, 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 si c'est oui. rentable ou pas. Donc pour eux, c'est juste une Oh, question de pognon. oui, Voilà. oui. Et donc, quand on voit, alors c'est d'ailleurs ça qui est tout à fait stupéfiant, quand on voit ce Ah, il y a le qu'est chat. toute la chaîne depuis SOS Méditerranée, Oui. qui se met d'accord avec les passeurs pour être juste à la limite des eaux territoriales libyennes, pour les récupérer, ensuite les ramener en Europe, et donc là en France, et ensuite les débarquer, et on sait qu'on ne pourra plus jamais les renvoyer. Je veux dire, il y a, et ils touchent des millions de subventions.
et en plus de ça, après, c'est pris en charge par l'État, par les municipalités, et c'est imposé aux Français. Et il y a toute une chaîne que je démonte et que j'explique dans le bouquin, qui mérite tout à fait que, comment dirais-je, on s'y intéresse. Voilà. Et c'est absolument la même chose partout. Est-ce que, C'est-à-dire que alors, c'est oui, une honte absolue. est-ce qu'on peut qualifier finalement toutes ces organisations, tous ces gens qui vivent largement sur le dos de l'immigration, est-ce qu'on peut les qualifier de négriers? Oh ben, en tout cas, de négrier, je ne sais pas, mais en tout cas de mafieux. Mafieux, oui. Parce que d'un côté, enfin, en Libye et de l'autre côté de la Méditerranée, eux, c'est carrément des mafieux ouvertement. Il y a tout un tas de gens qui vivent, alors eux, grassement, comme SOS Méditerranée, parce que c'est des associations qui les font venir en complicité avec les mafieux. Et quand ils sont en France, il y a des gens, des associations, notamment celles que j'épingle dans mon bouquin, qui vivent et qui gagnent. Il y a le gars qui est dans l'une des associations, il se met quand même 200 000 euros de salaire dans l'année brute. Oui, Euh, oui, oui. voilà, donc Je sais, oui. je veux bien qu'on me dise que les gens font du charity business. Moi, je pense qu'ils font surtout du business et Mm. qu'ils n'en ont rien à faire des Mm. pauvres mecs qui viennent de l'autre côté de la terre. Voilà, eux, ils font du fric avec ça et de manière absolument honteuse, quoi. Et ce qui est lamentable, c'est que l'État continue à verser des millions et des millions à ces entreprises, ces entreprises, à ces Oui, dans les associations entreprises. Oui, et oui. qui font uniquement du business à ciel ouvert. Et c'est honteux que la République accepte ça. Bien sûr, bien sûr. Alors ça c'est un point. Donc, je pense que petit à petit, dans la population, les gens prennent conscience de ça. Mais je pense que c'est un point qu'il faut développer pour les attaquer sur leur image. Hein, parce que, évidemment, ils se parent des plumes du paon. Hein, et tu sais que le paon, donc, il est très beau vu de devant, mais il ne faut pas le voir par derrière. C'est beaucoup moins reluisant. Donc, voilà. Et donc, évidemment, comme aussi, ça fait partie, quand on voit un petit peu l'évolution de la société obéit à des pulsions émotionnelles. Hein, et donc, le fait de faire le bien, les gens ont plus de peine, me semble-t-il, qu'autrefois, hein, ayant fréquenté toute ma vie des gens de la campagne. Hein, tu leur faisais pas avaler des choses énormes comme ça aussi facilement. Hein, je crois qu'il y a cet aspect. Et donc, derrière cet affairisme, mafieux, il y a, donc on a repeint ça avec l'humanitaire, on fait le bien, voilà, donc on vient au secours Alors, des malheureux. si je peux compléter, si tu veux, il y a, Oui, bien sûr. moi ce que je crois, c'est que ça fait 40 ans qu'on lave le cerveau des gens. Oui, oui, C'est-à-dire que l'école ne t'apprend plus rien sauf ce qu'il faut manger, qu'il faut sauver la planète, qu'est-ce que c'est qu'une discrimination, etc. Mais les gens ne savent plus lire, ni écrire, ni compter. mhm. Donc, ils sont susceptibles d'avaler n'importe quoi. Ce qu'on vient de voir avec la presse, avec le journal du dimanche, Oui, ah oui, prouve que dans l'esprit des journalistes, les seuls qui sont acceptables pour être la presse, c'est les gens qui sont de gauche. oui, oui, oui. Et je rappelle que selon les accords de Marrakech, l'article 17 dit que tous les organes de presse sont appelés à soutenir l'immigration et que ceux qui éventuellement ne soutiendraient pas l'immigration pourraient se voir retirer leurs subventions. Oui, oui, Allez oui, chercher, oui, allez savoir pourquoi maintenant la quasi-totalité des organes de presse soutiennent l'immigration. bien sûr, bien sûr. Oui, 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 c'est ça. C'est-à-dire que dans le combat, effectivement, il y a le combat sur le terrain, donc vraiment en première ligne, mais je crois, et je te remercie d'élargir un petit peu le point de vue, puisqu'en fait,
le combat est beaucoup plus global, hein, puisque Mais voilà. les gens retrouveront toutes ces questions-là de Dans la ton même cas. manière à tous les Oui. endroits. C'est pour ça que je refais un petit peu de pub, mais mon bouquin Calac, la Oui. mer de bataille, qui explique toutes ces questions-là, ceux qui auront la curiosité d'acheter le bouquin verront à l'avance tout ce qui va leur tomber dessus. Voilà. Et par contre, je crois aussi qu'il est important de souligner que il ne faut pas se faire piéger par la moraline. C'est-à-dire que on vous explique de partout, si vous n'acceptez pas ces gens-là, vous êtes des salauds, parce que ce sont des réfugiés, ils sont victimes de la guerre, et si c'était à nous que ça arrivait, etc. Enfin, tout un tas de choses comme ça. Alors ce qu'il faut savoir, et là-dessus je serai extrêmement clair, c'est que c'est une escroquerie intellectuelle honteuse. Voilà. Il y a un bouquin qui a été écrit il n'y a pas longtemps par comment dirais-je, un avocat qui démontre complètement ce qu'est le droit d'asile, le fait d'être un réfugié. Alors il faut Oui. savoir que ça vient de la Convention de Genève de 1951 qui a défini ce qu'était le droit d'asile et un réfugié. Et quand ça a été écrit, c'était écrit pour des gens comme Solzhenitsyn, par exemple. Bien sûr. Il Oui. y avait 1, 2, 3, 10 cas qui étaient concernés. Et sur une année, il n'y avait même pas une centaine de personnes qui arrivaient en France sous le statut de réfugiés politiques. Voilà. L'année dernière, il en est arrivé 130 000. Alors, maintenant, Alors, d'ailleurs, on a étendu. pourquoi il en Oui. est arrivé 130 000? Parce que quand on est un réfugié politique, et c'est ce qu'explique cet avocat, on n'a pas de papier à fournir au départ. Donc on peut rentrer librement. Donc les avocats des ONG ont compris qu'il y avait une faille par rapport à cela, et donc ils disent à tout le monde, dites que vous êtes un réfugié. C'est ça. Et donc il y en a au bas mot la moitié qui sont pris et qui sont acceptés, et puis les autres, ils ne sont pas pris, mais de toute façon on ne peut pas les foutre dehors puisque les OQTF, elles ne sont jamais appliquées. Donc Bien, ils bien sont sûr. là et au bout Ah, d'un mais certain temps, on va les régulariser. Voilà. on l'a bien vu dans des cas récents. Bon, donc écoute, euh, je pense qu'on a fait le tour, grosso modo, de la question, puisque le format J'ai de nos... juste une dernière chose à dire, si tu me Oui, permets. voilà. Alors, justement, j'allais te demander de conclure, hein, puisque ça fait partie des règles du jeu qu'on a établi avant de commencer. Au besoin, on y reviendra de toute façon, puisqu'il y aura d'autres développements, hein, sur des affaires, voilà. Et donc, voilà. Donc, est-ce que tu peux nous dire une dernière chose qui servira en guise de conclusion? Voilà. Ce que je peux dire, c'est que donc tous les gens vont se retrouver confrontés à la même problématique, c'est-à-dire qu'il y a un préfet qui va imposer, avec la complicité ou pas du maire, l'arrivée d'un certain nombre de migrants dans la commune, qui va poser des problèmes comme ça en pose partout, et que donc pour aider tous ces gens, nous on a créé un site internet Voilà. et on a créé la coordination qui s'appelle Partout Calac, dans laquelle, avec laquelle on est là pour aider les gens confrontés à ces difficultés et à ces combats, pour les aider, les soutenir, leur donner des conseils. Alors sur le site qui est à l'adresse suivante, c'est très facile à retenir, Mais, c'est partout calac, sans espace, sans majuscule, sans rien, partoutcalac.fr. Voilà. de toute Et façon, donc, vous t'inquiète trouverez. pas, on mettra ça en incrustation sur la vidéo, hein. T'inquiète pas, on le mettra en incrustation en plus, hein. Voilà. D'accord. Et donc, il y a la possibilité d'envoyer un mail. Donc, à ce moment-là, on recontacte les gens. Et puis, sinon, dès qu'on a le contact, évidemment, moi, je donne mon numéro de téléphone pour les gens qui sont réellement, non pas des antifas, mais des gens qui se battent réellement contre cette immigration incontrôlée et voulue par tous les mondialistes. Et on est là pour les aider. Voilà. D'accord. Bah, écoute, je te remercie de cet entretien. Je pense qu'il y avait quand même de la matière pour être conscient d'abord, prendre conscience du phénomène et donc
et agir en coordination, bien sûr, avec Partout Calac, et de former déjà, d'ores et déjà, dans les départements ou dans des petits groupes de personnes qui sont déjà vigilantes, hein, à ce que tout ce qui peut venir. Tu as raison de le rappeler, d'être vigilant, parce que la caractéristique de tous les projets qui sont menés maintenant, c'est que c'est fait par les préfets avec les associations, et les gens ne sont prévenus que 24 à 48 heures avant, donc n'ont quasiment pas le temps de réagir, et donc il faut être hyper réactif par rapport à Voilà. ça. Alors, simplement, les migrants n'arrivent pas dans les 48 heures. Par contre, dès qu'on sait qu'il va y avoir des migrants qui arrivent, vous avez grosso modo 15 jours, 3 semaines maximum. Et donc, Ouais, c'est là ouais. qu'il faut tout de suite mobiliser, nous contacter si vous le souhaitez, et on vous D'accord. aidera dès qu'on peut. Super. Ben, écoute, un grand merci Bernard, bravo, et pour ton dynamisme, ton bon sens, ton sens de l'humour. Voilà, donc tu as toutes les caractéristiques du combattant voilà, qui a de beaux jours devant lui, et je te remercie parce que c'est vraiment utile d'avoir des personnes comme toi. Voilà. Ben, écoute. De rien. À une prochaine, je ferai sans doute une deuxième vidéo sur le sujet du wokisme où tu auras des choses aussi très intéressantes à nous dire. Voilà. Merci et je te souhaite une bonne soirée. Hasta la Merci, bonne vista. soirée à tout le monde aussi. Salut, ciao.